Bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Vous savez pourquoi on se nomme comme ça dans notre cour? Ben parce que nous sommes tels que Dieu nous a créés, son Fils. Et la création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et retrouver cette véritable identité, tel que Dieu nous a créés. C'est pas la somme de nos expériences, de nos croyances, de nos erreurs ou de nos bons coups qui a créé ce que je suis. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Jésus nous dit, et là je vais ajouter bienvenue au cours en miracle, parce que c'est là qu'on s'en va. Retrouver cette vérité éternelle en nous, en la voyant nos frères. Par eux, on la reconnaît. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Souvent, on formule en une phrase simple le but de ce cours, atteindre la paix. C'est mot à mot, comme Jésus nous le dit. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Alors, c'est ça qu'on est en train d'acquérir en étudiant notre cours et en le pratiquant, en mettant dans notre vie de tous les jours, très concrètement, ce que Jésus nous enseigne. Alors, je vous propose de commencer la leçon 1. Nous sommes ce soir au 1er janvier. Quel bonheur d'entendre cette invitation à l'intérieur de nous de faire nos leçons, de faire les leçons comme Jésus les enseigne dans ce cours en miracle. Vous savez, intérieurement, la voix de Dieu est en nous. On sent cet appel. Et si vous ouvrez ce vidéo, c'est parce que vous avez entendu. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et pour moi, il y a une joie en moi parce que je peux vous dire en toute honnêteté que c'est vrai que ça marche, notre cours. Vous savez, Hélène Schuckman a donné à la fin de sa vie comme un testament spirituel. C'est vrai, ça marche, ce cours. Alors, essaie de faire nos leçons comme indiqué, qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Alors, je nous invite à la leçon 1, comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est ce que je me propose de vous partager, le mot à mot de ce cours, comme Jésus nous l'enseigne, et en comprenant ce qui est écrit là, d'une part avec tout le sens qui est donné dans le texte, qui prend forme, qui devient tangible dans notre vie de tous les jours à travers les leçons. C'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Alors, voici, merci d'être là. Leçon 1. Jésus nous dit, rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Voilà le thème, le titre de cette leçon qui est en fait l'idée centrale de la leçon, qu'on va expérimenter à travers, d'une part, l'explication que Jésus nous donne, et ensuite, en faisant l'expérience. Vous savez, Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire ce que tu viens de faire comme expérience parce que tu viens de le vivre. Et c'est ça. C'est plus qu'étudier le texte, le comprendre, c'est d'en faire l'expérience, l'exercice, et exactement tel que mentionné. Alors, en cette première leçon, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Très concrètement, maintenant, regarde lentement autour de toi. C'est clair, l'indication. Ce ne sera pas une spéculation dans notre esprit. Très concrètement, maintenant, regarde lentement autour de toi et exerce-toi à appliquer l'idée très concrètement. Cette idée, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Et ce,
à tout ce que tu vois. Cette leçon, et vous allez voir avec quel bonheur on y revient souvent pour se rappeler que Jésus nous invite à lâcher prise de ce qu'on pense penser. La table, cette table, tu lui ne signifie rien. Voilà le premier exemple d'application. Cette table ne signifie rien. Tu lui as donné du sens. Elle est belle, elle est pas belle, elle est utile, elle est encombrée, elle est encombrante, elle est à moi, elle n'est pas à toi. On donne du sens aux choses qui, en fait, cette signification ne signifie rien. L'exercice qu'on fait en ce moment, c'est de lâcher prise de nos certitudes. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, ce doute suffit à ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter ce qu'on pense penser. Et c'est ce premier pas qu'on fait. Enlève de ton esprit toute la signification que tu as donnée. Et ça va te permettre de libérer ton esprit pour entendre une autre manière de voir ça. Et vous savez, c'est la phrase déclencheur de secours. Devant toutes les misères de ce monde, tes souffrances, ceux que tu vois de chez l'autre, devant ta colère, devant la maladie, devant tout ce désastre dans ce monde, Jésus nous dit, il y a une autre manière de voir ça. Et cette autre manière, c'est comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Alors, bienvenue au cours en miracle. On va lâcher prise de ce qu'on pense penser. En fait, on le rêve. Parce que nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Notre esprit fait un avec l'Esprit de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul, hein? On n'est pas l'auteur de nous-mêmes. On est la pensée de Dieu, l'extension de la pensée amour de Dieu. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Et comment la pensée amour de Dieu pourrait donner la création du mal, des démons, que j'appelle les démons du Moyen Âge. Alors, bienvenue, parce qu'on arrive en 2024 et on n'est plus au Moyen Âge pour fantasmer sur la notion de mal. Vous savez, le cinéma est rempli de ces batailles entre les forces du mal et les forces du bien. C'est du cinéma, des hallucinations, du rêve, mais rien de réel. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu amour n'a pas pu créer le mal, la maladie, la colère, la cause à la colère ou l'effet de la colère. Oh, c'est nos perceptions. Nos perceptions à partir du petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Littéralement, on a divisé notre esprit pour se faire une image de soi. Souvenez-vous, que ce soit un cadeau du Nouvel An, dans cette phrase, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu n'a pas créé de cause à la souffrance. Dieu n'a pas créé le mal ou la souffrance ou la maladie. C'est pas Dieu qui nous a demandé d'être malades. On en a fini des dieux punisseurs. C'est pas Dieu. Dans notre cours, on l'écrit avec un petit D. Ce n'est pas Dieu. Dieu est amour, c'est notre Père, notre source. Et on ne l'a pas quitté. Et il nous a créés à partir de sa pensée d'amour. Alors évidemment, comme sa pensée d'amour, qu'est-ce que sa pensée peut donner? Sinon, pareil à lui-même, comme sa pensée. Cette belle phrase dans notre cours. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais pour découvrir cette véritable identité, on a besoin d'apprendre à lâcher prise de ce qu'on pense penser. On se pensait malade. On pensait que la colère était ce que nous sommes. On s'est tellement identifié à la tristesse, au corps. C'est des images de soi. Et il y a une autre manière de voir ça. Et cette première leçon, c'est de libérer notre esprit de ce qu'on pensait penser en enseignant. Et vous allez voir, cette leçon, c'est 1 minute le matin, 1 minute le soir. L'indication vient à la fin de la leçon. Alors, c'est pas pour le restant de notre vie qu'on va dire il n'y a rien dans ce monde qui signifie rien.
Toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. C'est pas rien. C'est pas irréel. Mais on a pris des illusions et on en a fait notre réalité. Et c'est ça qu'on est en train de reconnaître pour changer d'esprit, pour abandonner cette manière de penser dans le système de pensée de l'ego entre le bien et le mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Quand tu juges en comparant le bien et le mal, le plus évolué, le moins évolué, tu vois pas ton frère. Tu te sépares de lui. Tu le juges en le comparant. Est-ce qu'un saint fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, et il n'en a pas fait de défaut de fabrication, est-ce qu'un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être saint fils de Dieu, comme Dieu l'a créé? Création éternelle, immuable, inchangeable. Merci d'être là. On commence notre leçon le 1 qui va nous amener à lâcher prise de ce qu'on pensait penser pour ouvrir notre esprit et entendre la voix de Dieu en nous, notre enseignant, nous enseigner cette autre manière de voir que Jésus nous enseigne mot à mot, leçon par leçon. Alors, cet exercice aujourd'hui qui enseigne à notre esprit, vous savez, c'est toujours nous-mêmes qui décidons ce qu'on pense, pas les autres qui me font penser. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. La vérité est en nous. Ouvre ton esprit. Et vous vous souvenez dans l'introduction, ceux qui n'ont pas vu l'introduction, allez-y, ce sera le vidéo, je crois 174, qui précède. Passez pas à côté de cette introduction, cette manière de faire nos leçons qui est très bien expliquée. Et de temps à autre, surtout au début, retournez lire, voir ce vidéo d'introduction, pour être sûr de ne pas réinventer le cours à notre manière, ce que l'ego veut faire. Hein, l'ego fait tout pour que tu ne comprennes pas ce cours. Et c'est facile à comprendre. Pourquoi? Mais parce qu'il va disparaître. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et toute notre psychologie et tout notre monde est basé sur la croyance en ce jeu égo qu'on a projeté en ce monde. Alors secoue, renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde, ce monde, est la négation du Fils de Dieu. Nier qu'on est la pensée de Dieu et la pensée, on n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde, chacun dans son univers, séparés. Mais on est bel et bien un seul soi, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors cette vision de nous-mêmes, c'est en faisant les leçons, jour après jour. Tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus. Le curriculum, c'est à la fois le contenu qu'on a besoin d'apprendre et le comment on va l'apprendre. Alors, on va faire nos leçons comme indiqué. Cette leçon 1, rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, cette fenêtre, ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. Alors, très concrètement, lentement, tu regardes autour de toi et tu exerces ta pensée, ton esprit avec cette pensée. Exerce ton esprit à cette pensée et rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Tu regardes cette table et tu retires. Tu lâches prise de ce que tu en pensais, de ce qu'elle signifiait pour toi. Et pendant la minute, donc chacun des exercices, quelques secondes, chacun des items qu'on va utiliser pour faire l'exercice, pendant quelques instants, enseigne à ton esprit et cette table ne signifie rien. Je retire le sens que je lui avais donné. Je sais pas.
Cette chaise ne signifie rien. Cette main ne signifie rien. Quelle libération! Tu regardes ta main et tu enlèves le sens, la signification que tu avais donnée. Est belle, est pas belle, est jeune, vieille, efficace, maladroite, blanche, noire. Tout ça signifie rien. Enlève le sens que tu avais donné. Ce pied ne signifie rien. Il est gros, il est petit, il est malade, ou il est un pied d'athlète, et non pas la maladie, mais dans sa performance. Ce pied ne signifie rien. Enlève le sens que tu lui donnais. Tu vas ouvrir ton esprit pour entendre une réinterprétation par la voix de Dieu en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. Ce stylo ne signifie rien. Tous nos trucs de magie. Oh, ce stylo, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Quand je l'ai, je suis inspirée. Comme si la pensée devait attendre ce stylo pour être sans limite en toi. Enlève le sens que tu lui donnais. On s'apprête à lâcher prise du monde comme on le voyait. Et c'est là que notre esprit va s'ouvrir. Puis regarde plus loin que les environs immédiats, et applique l'idée sur un champ plus large. Alors, par exemple, cette porte ne signifie rien. Cette maison ne signifie rien. On enlève le sens qu'on donnait. Ce corps ne signifie rien. Quelle libération on se prépare à accepter. On est à notre leçon 1. Si peu nous est demandé. Il n'y a pas de leçon qui est difficile à faire. Prends, fais l'exercice comme suggéré. Enlève le sens que tu donnais à ton corps, jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, en santé ou malade. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Cette lampe ne signifie rien. Ce panneau ne signifie rien. Si je vois un arrêt stop au coin de la rue, c'est l'ego menteur et trompeur qui dit c'est ça. Maintenant, on ne s'occupera plus des arrêts stop. C'est ça qui est écrit ici. Mais enlève le sens que tu avais donné. Et là, je vais ramener un autre principe. La vérité elle est vraie. Depuis toujours, pour toujours, elle ne change pas d'une personne à l'autre ou d'une époque à l'autre. La vérité est vraie et ne s'oppose pas. Les illusions, c'est l'opposition à la vérité. Mais la vérité ne s'oppose pas, elle est, tout simplement. Alors, si la vérité n'a pas d'opposé, quand tu vois un arrêt-stop, en enseignant ce panneau ne signifie rien, tu vas faire ton arrêt au lieu de dire « alors j'ai pas besoin d'arrêter ». Ça, c'est l'ego menteur qui veut te montrer que tu peux pas prendre secours. Vous savez, secours est simple. Laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Mais tu verras plus un arrêt, un panneau d'arrêt stop. Tu ne le verras plus comme une limite dans ta vie. Et oui, tu vas l'arrêter. Parce que dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Tu ne t'opposeras pas aux lois de ce monde pour aller te battre contre les jugements que tu portes. Parce que l'ennemi, c'est notre jugement de condamnation. On y reviendra. Alors, on arrête de penser
que les lois de ce monde peuvent nous emprisonner. Ce panneau ne signifie rien. Cette ombre ne signifie rien. Tous ces fantasmes de peur, de signes, de signification, de catastrophes. On a fini de fantasmer nos peurs. Ces ombres ne signifient rien. Et remarque, nous dit Jésus, que ces énoncés ne sont pas placés dans un certain ordre et qu'ils ne tiennent compte d'aucune différence entre les sortes de choses auxquelles elles sont appliquées. Si mon chien était à côté de moi, je dirais, et ce chien ne signifie rien. On arrête de donner du sens comme on le voyait. C'est le but de l'exercice. Et l'énoncé devrait simplement être appliqué à n'importe quelle chose que tu vois. On n'ira pas plus loin, on spéculera pas sur la leçon, on va faire la leçon comme elle nous est indiquée. Et quand tu répètes l'idée du jour, rappelez-vous, c'est toujours le titre de la leçon. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Quand tu répètes l'idée du jour, utilise-la sans la moindre discrimination, sans choisir des sujets auxquels l'idée va s'appliquer et d'autres que tu n'aimes autant pas appliquer. Ce choix, cette discrimination que tu fais, cache tes jugements. Et ils sont tous faux. Ça aussi, au long des leçons, on y reviendra. Alors, choisis pas, discrimine pas le sujet auquel tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Et ne tente pas de l'appliquer à tout ce que tu vois. Car ces exercices ne devraient pas devenir ritualistes. Je veux souligner beaucoup ce passage, parce que c'est une des distorsions que j'ai vues. Suivant cette leçon, il y a des gens qui déforment le cours en disant c'est ça, il n'y a rien de réel dans ce monde. Alors, on n'a pas à s'occuper de rien, c'est rien de réel. Belle façon pour l'ego de ne pas comprendre ce cours et le chemin qui nous conduit au salut, à l'unité, pas à chacun pour soi. De toute façon, il n'y a rien de réel dans ce monde. Alors, je peux te voler, de toute façon, c'est réel, c'est irréel, l'argent, etc. On a fini de laisser l'ego récupérer ce cours et d'en faire sa propre interprétation. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, on ne passera pas notre journée. L'exercice aujourd'hui, c'est 1 minute le matin, 1 minute le soir. Mais si tu fais l'exercice tel qu'indiqué, tu vas sentir une libération, une liberté de toute la lourdeur de ce qu'on pensait penser. Et demain, on fera notre leçon 2 pour poursuivre cette démarche. Mais ne tente pas de l'appliquer à tout ce que tu vois, comme pour en faire un rituel, un automatisme, de dire, de toute façon, il n'y a rien à faire, rien est réel dans ce monde. C'est de dire que toi, tu n'es pas réel, ou toi-même. Vous savez, l'ego, dans sa folie, en arrive à se dire, est-ce que j'existe, moi-même? Fait douter de toi au point où tu dis, mais est-ce que j'existe? C'est fou, hein? On le fait taire, l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que Jésus a fait le chemin avant nous et qu'il nous l'enseigne leçon par leçon. Alors seulement, donc, on arrête de répéter
il n'y a rien de réel en ce monde. Et c'est vrai que ce monde est un monde d'illusions. Mais quand tu vas voir comme le Christ en toi regarde, c'est pas les illusions sont irréelles que tu vas dire. C'est je vois le Saint Fils de Dieu en tous mes frères. Et c'est tellement beau à voir que c'est juste ça que je veux voir pour le restant de ma vie. Alors tu diras pas on est sur la terre pour rien parce que tout est irréel. Cette vision du Christ est le don que le Saint-Esprit veut nous donner. Mais tu dois d'abord lâcher prise de tes certitudes si tu veux ouvrir ton esprit pour entendre ce que le Saint-Esprit nous montre, ce monde réel, au-delà de ce monde d'illusions. Seulement, donc, on a fini d'en faire une espèce d'automatisme, de rituel, de simpliste interprétation. Seulement, assure-toi que rien de ce que tu vois n'est exclu expressément. Une chose est comme une autre, est comme une autre quand il s'agit de l'idée d'aujourd'hui. Chacune des 3 premières leçons ne devrait pas être faite plus que 2 fois par jour. Alors, 2 fois. Et, de préférence, matin et soir. Soulignez cette indication. Elle va nous revenir à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on ait compris l'importance que représente faire nos leçons le matin et le soir avant d'aller se coucher. Parce qu'on s'en va vers ce renversement complet de notre manière de penser pendant le jour et pendant la nuit. Alors ces leçons, elles ne devraient pas non plus être tentées durant plus d'une minute environ. Si peu nous est demandé, 1 minute environ, sauf si cela t'oblige à te presser. Il est essentiel de les faire à ton aise et sans hâte. Je reviens sur cette idée qui est énoncée à la fin de l'introduction. Ce cours est un cours autodidacte, c'est-à-dire il se suffit à lui-même. Tu as dans ce cours ce qu'il faut pour ouvrir ton esprit et laisser le Saint-Esprit t'enseigner tout, à chaque instant de ta vie, jour et nuit, à n'entendre qu'une seule voix. Mais en même temps, Jésus nous dit, ce cours est compris en le partageant. Tu ne peux pas comprendre tout seul qu'on n'existe pas tout seul. C'est en partageant et c'est en donnant à mes frères cette vision du Christ que par eux je la reconnais en moi. Alors bienvenue dans ce partage, cette étude où en fait on apprend à apprendre ce cours ensemble. Et comme l'exercice ne dure que quelques instants, je nous propose de prendre 7 minutes ensemble. Alors je fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je m'unis au Christ dans cette gratitude du chemin qui nous montre et rappelle à ton esprit le sujet, l'idée centrale de la leçon. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Et il y a 2 étapes. La première, regarde les objets autour de toi. Regarde ce que tu vois très concrètement et applique l'idée. Cette table ne signifie rien. On enlève toutes ces préoccupations, toute cette occupation de notre esprit au sens qu'on lui donnait.
cette main ne signifie rien. Et ensuite, on regarde un peu plus loin et on poursuit la même idée. Alors, on prend 7 minutes ensemble. À 7 heures le matin, on fait nos leçons. Sur le Zoom, vous trouvez le lien Zoom sur la page web. Un cours en miracle, Québec. Invitation. Je vous invite. On fait certains partages de l'expérience de la leçon qui sont parfois très aidantes, stimulantes. Et qui soutiennent notre démarche. Parce que la joie, la guérison de un est la guérison de tous. Alors, bienvenue et merci. À demain pour la leçon 2.